Cliquez. Craquez. Salut Mathieu, Salut Fabienne. bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Fabienne, Salut Mathieu, comment ça va ? ça va super bien. Je reviens de vacances, donc tout roule. En plus, j'ai eu la chance d'avoir mes parents chez moi pendant 2 semaines. Et ensuite, je suis parti quelques jours en Franche-Comté, près de la Suisse, dans une ville qui s'appelle Morteau et qui est connue pour sa saucisse. Et donc, j'ai pas pu résister à l'idée de faire découvrir le rougail saucisse à nos amis sur place, en cuisinant la saucisse de Morteau. Donc, on a pu manger un rougail saucisse de Morteau durant ces vacances. Et c'était vraiment trop bon et ça a beaucoup plu à nos amis. Ah, écoute, ça me met l'eau à la bouche. Et d'ailleurs, j'ai été tellement surprise quand tu m'as dit que tu étais du côté de Morteau, parce que en fait, c'est exactement dans cette petite ville en Franche-Comté, qui est à quelques kilomètres de la frontière suisse, comme tu l'as dit, que depuis des années, je passe presque tous mes Noëls et pas mal de mes vacances d'été. En tout cas, quand je suis pas loin de la France. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, donc pour nos auditeurs qui nous ont écoutés dans le premier épisode, vous savez que je suis partie de La Réunion depuis bientôt 15 ans. Et c'est la famille d'une amie d'adolescence, justement originaire de Morteau, qui m'a prise sous son aile depuis. Ah oui, c'est totalement improbable. Après, les gens sur place, ils sont tellement gentils que ça m'étonne pas que tu y sois plu et que tu te sois trouvé une sorte de famille d'adoption sur place. Ouais, c'est vrai que les gens sont tellement accueillants et malgré la différence culturelle, si on peut dire, avec la Réunion, donc entre ma famille à la Réunion et cette famille, en fait, on me fait souvent remarquer que ce qui compte, c'est pas tellement l'environnement naturel dans lequel on a grandi, mais c'est les valeurs avec lesquelles on a été élevé ou dans lesquelles on a grandi, qui font qu'on arrive à tisser des liens aussi forts. En tout cas, c'est ce que ma famille de Franche-Comté me dit souvent. Et c'est vrai que malgré les différences, vu qu'on est dans le complet opposé en termes de mode de vie, enfin, ils vivent dans un chalet, tu vois, et de température, c'est vrai que nos parents et nos familles ont vraiment des valeurs qui sont les mêmes, en fait. Ouais, et j'ai l'impression qu'en tant que Réunionnais, on est souvent amené à se trouver des familles de substitution. Moi, ça a été d'abord avec mes potes de prépa dans un premier temps parce que personne n'avait de famille sur place, donc on s'était retrouvés, on s'était créé une sorte de famille et on passait nos Noëls ensemble, par exemple. Mm. Et ensuite, quand j'ai rencontré Anne-Sophie, ma copine, j'ai remarqué qu'on passait quand même pas mal de nos week-ends auprès de sa famille. Et ben toi, c'est la même chose avec ta famille de Morteau. Euh, tu as ta famille de substitution qui est en métropole. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis parfois, je pense que ça rassure peut-être mes parents qui sont à La Réunion de savoir que j'ai une famille qui prend soin de moi aussi, et c'est vraiment, vraiment très agréable. Et j'avais aussi remarqué la même chose que toi sur les familles de substitution, comme tu dis. D'ailleurs, je trouve que dans un certain sens, c'est plutôt riche. On a de la chance. Et c'est peut-être un sujet sur lequel on reviendra dans un prochain épisode d'ailleurs. Oui, avec plaisir. Et pour aujourd'hui, Mathieu, alors, qui est notre invité ? Alors aujourd'hui, on accueille sur Bas de Carré Riyad Alibaï, le fondateur de Run Garden, le média réunionnais spécialiste de la culture urbaine. Donc Riyad, c'est un ami de longue date parce que tous les deux, on a fait la même classe prépa à Belle-Pierre, il y a bientôt 10 ans. Et s'il y a une chose que j'ai toujours admiré chez lui, c'est son état d'esprit très entrepreneurial, qu'il a mené d'abord à travailler dans des startups en métropole, avant de faire le choix de rentrer à La Réunion pour se marier et pour apporter ses compétences aux entreprises réunionnaises.
Donc j'ai adoré discuter d'entrepreneuriat avec lui parce que c'est une passion qu'on a tous les deux en commun. Et donc vous allez voir durant cet épisode comment est-ce qu'on construit une carrière d'entrepreneur réunionnais 2.0. Dans cet épisode, on va aborder la jeunesse de Riyad au sein d'une famille issue de religions différentes. On parlera de la prépa et des études en métropole, des sujets qui pourraient intéresser les plus jeunes qui nous écoutent. On discutera de ses choix de carrière et de son retour à La Réunion après quelques années en métropole. Et enfin, vous allez découvrir le super boulot que fait Riyad avec Run Garden en mettant en avant les artistes et la culture urbaine à La Réunion. Donc voilà, c'est un programme assez complet. Ouais, waouh, j'ai vraiment hâte de vous entendre et de découvrir Riyad. Totalement. On souhaite bonne écoute à tout le monde. Bonne écoute. Salut Riyad, ça va? Salut Mathieu, ça va super et toi? Ouais, ça va super. Comme je te disais pour la deuxième fois, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques, je suis super content de t'accueillir sur Bas de Carré, parce que toi et moi, ça fait presque 10 ans maintenant qu'on se connaît. On a fait la même prépa à Belle-Pierre. Qu'est-ce que ça te Exact. fait de te dire que ça fait 10 ans? Bah écoute, bonne question. Je t'avoue que c'est un truc auquel je pense pas vraiment le temps qui passe, mais maintenant que tu me le dis, ça me met un peu une gifle. Non, mais en vrai, on a bien avancé, les choses progressent et puis la vie suit son cours, hein, franchement. Et puis ça fait toujours plaisir de se recroiser autour d'un projet ou ne serait-ce que d'un resto comme on a pu le faire précédemment. Donc ça bouge pas. Ouais, je suis super content de t'entendre et je serais très curieux aussi que tu te présentes, que tu expliques un peu ce que tu fais aux auditeurs de Bas de Carré. Est-ce que Bien tu peux te sûr. présenter? Bien sûr. Alors, je m'appelle Riyad, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Saint-Paul, West Coast. J'ai un petit parcours assez classique, hein, lycée à Saint-Paul, et puis ensuite j'ai fait une prépa à Belle-Pierre, là où on s'est connus, où Mathieu était mon parrain. Et ensuite j'ai fait une école de commerce et je suis de retour à La Réunion depuis décembre 2018. Et voilà, j'y bosse maintenant, quoi, depuis. Et j'étais hyper curieux de voir comment tu allais te présenter, justement parce que je trouve que tu fais beaucoup de choses, que tu as beaucoup de projets. Ouais, Donc, je vais résumer très brièvement ton parcours et on va revenir là-dessus. d'accord. Donc, effectivement, tu as 27 ans, tu as fait une école de commerce, tu as eu un début de carrière dans des entreprises innovantes du domaine plutôt de la start-up, dans le digital, et tu es revenu à La Réunion il n'y a pas très longtemps, et depuis, tu es responsable digital donc d'une entreprise réunionnaise. C'est ça. Et surtout, chose que tu n'as pas mentionnée dans ta petite présentation, tu as lancé Run Garden, un média réunionnais sur la culture urbaine. Donc, ce qui te fait que tu as des journées hyper bien remplies, non? Ouais, c'est vrai que depuis mon retour, à vrai dire, les journées sont particulièrement pleines, et enfin les semaines et les week-ends maintenant pour le coup, parce que je dois jongler un petit peu entre ces différentes casquettes-là. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît pour l'instant, et puis on a la fougue de l'âge entre guillemets, tu vois, donc on le fait avec plaisir et puis à fond tant qu'on peut. Tes journées n'étaient pas autant remplies quand tu étais en métropole? Tu pouvais pas avoir un projet comme ça qui te porte en plus de ton boulot? Elles étaient très remplies, mais en fait, si tu veux, avec les trajets que j'avais au quotidien et puis les horaires que je faisais en métropole étaient bien plus importantes que je fais à l'heure actuelle. En fait, le travail était beaucoup plus intense. Pour préciser, ce que je faisais, c'est que j'étais responsable de compte pour le leader de la vente privée dans le sport. Private Sport Shop, ça s'appelle. Je sais pas si on peut dire des marques dans ton podcast, mais C'est totalement libre, on a zéro sponsor encore, donc mais voilà. n'hésitez pas les sponsors si vous nous écoutez. Exactement, voilà, c'est l'occasion. Et Private Sport Shop, on bossait de manière très intensive. J'étais chez eux sur la partie home fitness et sport de combat. Donc voilà, c'était vraiment intense. Et quand je rentrais à la maison, j'avais vraiment plus le temps ou plus la tête à bosser pour autre chose. Ouais, tu avais plus l'énergie pour te lancer dans un truc que tu devais porter toi-même Exactement. en Et solo, puis c'était quoi. mon premier job, tu vois, mon premier vrai job. Sorti d'école, j'ai été recruté juste avant la fin de mes études.
Donc Mhm. voilà, je me donnais à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Je trouve que tu as toujours eu ce profil-là d'une personne qui est ambitieuse et qui est très investie dans sa carrière, dans ses projets, dans tout ce tout ce qui l'anime en fait. Et un peu que tu n'as pas trop de temps à perdre. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui me définit assez bien ces dernières années, mais bon, je dirais pas que j'ai toujours été comme ça. C'est quelque chose qui s'est développé un petit peu avec le temps. C'est, disons que c'est vraiment l'envie de bien faire et puis l'envie d'accomplir des choses, quoi. Euh, et ça s'est particulièrement développé en école de commerce ou là pendant ces dernières années quand je développe des projets et puis que je me rends compte que ce sont des choses qui ont de l'impact. Donc ça me donne encore plus envie de faire et puis de pousser, tu vois. Le fait d'être aligné avec quelque chose qui te prend aux tripes, ça te motive justement à aller plus loin, à mettre de l'énergie dans des projets, à bosser intensément, c'est ça? Ouais, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect passionnel, donc vraiment l'envie d'accomplir quelque chose et dans quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est ultra stimulant. Parce on voit moins l'aspect travail rapidement, tu vois, même s'il est là. Et puis l'aspect de faire des choses, tout simplement, enfin, je trouve qu'on est jeune, on devrait se donner à fond tout le temps, et puis on dormira un peu plus tard, quoi. Je comprends totalement. On va juste revenir sur ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet, notamment de Run Garden. Ouais, Je voulais d'abord savoir ton enfance. Donc, tu as dit que tu viens de Saint-Paul. c'est Est-ce ça, que tu peux nous raconter un peu comment est-ce qu'elle était ton enfance? carrément. Bah écoute, moi j'ai grandi avec mes deux parents, j'ai eu cette chance. Donc ma mère était professeure des écoles et mon père travaillait à la mairie. Enfance, écoute, très très joyeuse, très bien vécue. J'ai eu la chance, grâce à mes parents, de voyager beaucoup. Ils adoraient ça, donc à l'époque, c'était pas autant l'inflation, donc on voyageait 2 à 3 fois dans l'année. C'était vraiment Mhm. quelque chose qu'on adorait faire. Et puis beaucoup de liens familiaux avec les grands-parents, avec les cousins. Donc voilà, j'en garde vraiment que des bons souvenirs. Et puis rythmé entre voilà les exigences que j'avais pour les cours et puis à côté la vie amicale, fun et tout ce que tu veux, quoi. Où est-ce que tu as voyagé quand tu étais enfant? Si tu peux nous donner quelques destinations. Ouais, alors mes parents adoraient aller à Maurice, l'île Sœur, donc du coup, voilà, comme je te dis, à l'époque, c'était vraiment une bouchée de pain de prendre l'avion et d'aller à Maurice, même pour les hôtels, C'est etc. vrai. C'était un confort incroyable, donc on pouvait le faire vraiment plusieurs fois dans l'année. Et, euh, Et au-delà de ça, après, ouais, c'est des beaux voyages en Europe, en Asie aussi avec mes parents. On a fait la Turquie. J'ai encore des beaux souvenirs, des photos de Turquie, la métropole où on allait voir un petit peu la famille. En Asie aussi, l'un de mes derniers beaux souvenirs. Bah là, j'étais adolescent, hein, c'était la Malaisie. En plus, il y avait ma grand-mère, donc non, c'était le top. On voyageait beaucoup. Ça, c'était vraiment le point marquant de ma jeunesse, je dirais. Je savais pas que tu avais de la famille en métropole. Tes parents, ils viennent de La Réunion? Ouais, alors mes parents, ils viennent 100% de la Réunion. Pour te donner un peu de détails, ma grand-mère, enfin mes grands-parents sont de Bois-Rouge. Donc voilà, famille vraiment créole, typique créole. Enfin, pour te donner exactement les origines, je saurais pas, tu vois, parce que c'est le mélange, c'est la beauté du truc. Euh, et famille catholique et agricole dans les Hauts-de-Bois-Rouge, et mon père, commerçant de Saint-Paul, enfin la famille commerçante de Saint-Paul, d'origine indienne. Et du coup, tu as grandi dans quel type de culture? Est-ce que la culture créole était hyper présente ou est-ce que c'était plus une culture que j'appellerais occidentale, tu vois, métropolitaine, française? Bah écoute, non, je l'ai vraiment bien connu la culture créole, surtout grâce à mon grand-père maternel, bon, qui est décédé à l'heure actuelle, mais qui était, comme je te dis, agriculteur, donc qui avait des terrains et sur lesquels bah, il plantait beaucoup de manioc, beaucoup de melons, enfin différents fruits et légumes. Il y avait
il y avait la petite basse-cour chez les grands-parents, tu vois, le parc-pool, ça c'était obligé. Il y avait Classique. ouais, voilà, on avait le moulin à maillet aussi dans l'entrée, la case chez mémé. Enfin, vraiment, on a grandi avec ça grâce au côté maternel. Voilà, comme je t'ai dit, un peu plus dans les hauts. Et du côté de papa, c'était plus occidental parce que la ville, dans Saint-Paul, euh, D'accord. sa famille avait une boutique à l'époque qui s'appelait Ville de Paris, si je ne me trompe pas. Et c'était une référence à La Réunion, hein. Mais là, je te remonte dans les années 60, 70, je pense. C'était une référence pour les gens qui avaient un mariage. Si tu allais te marier, tu passais à Ville de Paris, Saint-Paul. Et c'était mon grand-père à l'époque. C'est exceptionnel. Ouais, c'est Et fou. ça veut dire que donc du côté de ton papa, non, du côté de ta maman, vous êtes de religion chrétienne, C'est et du ça, côté de ton catholique, ouais. papa, catholique, Ouais, de religion musulmane? exactement. Alors, si tu veux, quand je te dis catholique, c'est le catholique malbar. Parce que je sais pas si tu en connais des comme ça, mais moi, j'ai quelques potes qui sont dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'ils sont baptisés. Mais la tradition fait qu'ils prient aussi au temple. Enfin, voilà, c'est assez spécial. Donc, ils faisaient les deux. Ils allaient à la messe et il y avait aussi tu sais, un petit peu les services, quoi. Ouais, Donc, bien c'était sûr, les marrant. services tamoul. Voilà, exactement. Donc c'était marrant. J'ai jamais trop compris, je me suis jamais trop posé de questions non plus par rapport à ça. Mhm. Donc j'ai toujours été assez ouvert sur l'aspect religieux. Et du coup, en plus, ouais, papa musulman, famille musulmane, originaire du Gujarat. Tu vois, nous on est la quatrième génération à La Réunion. Donc à l'époque, D'accord. ils avaient fui l'Inde parce que c'était la famine, quoi. Il y avait plus grand chose à faire. Et puis c'était le moment voilà, des engagés à La Réunion. Donc on venait travailler. Je crois que les Chinois et les Indiens venaient ouvrir des petits commerces pour créer une économie à La Réunion. Et comment est-ce que tu as dû arbitrer entre ces deux ou trois religions? Comment est-ce que ton choix s'est fait? Non, j'ai pas eu à arbitrer dans la religion pour la simple et bonne raison qu'on a été éduqués avec mes deux grands frères, parce que j'ai deux grands frères qui ont 10 ans d'écart avec moi, dans la religion musulmane dès le départ. Ouais, mais on a toujours connu, voilà, comme je te dis, les repas de famille chez les grands-parents. J'allais à l'église avec mes tatis, tu vois, pour Noël. J'attendais bien à la messe, tu vois, on se tapait les 2 heures de messe debout, assis, etc. Ça, c'est quelque chose, tu vois, qui était marrant pour un jeune musulman, tu vois, qui avait jamais. Même, tu allais raconter ça à tes potes. Tu revenais de week-end, tu allais raconter ça à tes potes, comment ça se passe du côté catholique. C'était trop marrant. Mais en vrai, à l'époque, j'attendais juste le dîner de Noël. Mais avec plus de recul aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable d'avoir connu tout ça. Ouais, c'est vrai. En Mm. fait, moi, j'ai un peu ce regret-là de pas connaître assez les religions, ou en tout cas, les religions qui sont pratiquées à La Réunion, parce qu'on en a tellement, on est si proche de plein de pratiquants différents. Moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, donc j'allais à la messe, pas trop, mais j'allais, voilà, pour Noël, tu vois? Mais ouais, j'ai aucune idée de comment est-ce que ça se passait, dans d'autres religions, et c'est chouette que toi, tu aies pu voir, quand tu étais jeune, justement ces différences, comment ça se passait et tout, c'est une richesse en tout cas. C'est vrai, c'est vrai. Après, de toi à moi, j'ai le recul à l'heure actuelle. À l'époque, Mmh. C'était ennuyeux à l'époque, ouais, hein. je le prenais peut-être avec moins de sérieux, mais voilà, je l'ai toujours fait avec plaisir, n'empêche, tu vois, parce que c'est des choses qui m'intriguaient beaucoup. Donc on a découvert un petit peu ton enfance. Ouais, Tu passes ton bac en 2011, tu c'est rejoins ça, la prépa Belle-Pierre, représente. exactement. Heu, Ça te fait quoi du coup de repenser à ces années, à l'époque? Pourquoi est-ce que tu as rejoint cette prépa? Bah écoute, j'ai rejoint la prépa parce que je pense que, comme beaucoup de monde à l'époque, on me disait que j'avais les capacités. Tu vois, c'était l'expression un petit peu phare. Tu as les capacités, donc vas-y. Mon prof d'histoire qui me poussait, ouais, qui me disait à l'époque, ouais, fais pas comme tes camarades qui ont des boutiques, qui sont assurés, etc. Moi, c'était pas mon cas, tu vois. J'ai pas grandi en me disant, demain, je viens reprendre un business ou ce genre de truc.
Donc, de facto, moi, mes parents, surtout ma mère qui était professeure des écoles, elle nous a toujours incité à faire des études et à pousser au maximum à l'école. C'est elle d'ailleurs qui a mis, qui était la cravache, quoi, entre guillemets. Donc voilà, ben, je l'ai fait en suivant un petit peu le conseil des gens, mais pas par passion ou engagement dans une voie particulière. Je me suis dit, écoute, tentons ça, ça ouvrira le maximum de portes, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et donc au final, voilà, j'ai rejoint la prépa sur les conseils d'un petit peu tout le monde. Et puis parce que ça semblait être une voie un peu, tu vois, un peu prestigieuse. On s'est dit, tu vas faire prépa, tu vas aller en grande école de commerce. Tu me dis, c'est un truc de fou à l'époque, hein. Enfin, je dis à l'époque, mais peut-être encore à l'heure actuelle, on a le même feeling, hein, mais je sais pas. Tu me disais en off que justement dans la boîte où tu bosses, vous alliez engager en stage une personne qui a fait la prépa Belle-Pierre et qui démarre justement, enfin qui a fait sa première année d'école de commerce. Exactement. Tu vois quelque chose de particulier dans le fait de recruter quelqu'un qui a fait Belle-Pierre? Pas du tout. C'est vraiment c'est vraiment un pur hasard. Mais voilà, effectivement, ça a réveillé des bons souvenirs. Elle est de la promo 2015-2017. Et voilà, je lui Ok. demandais un petit peu des nouvelles des profs que moi j'ai eus, si ça avait changé. Et puis, elle, voilà, dans la logique, elle a continué sa voie vers une école de commerce. Et je lui demandais comment ça se passait un petit peu la transition en métropole. C'est vraiment disons, le point sur lequel j'ai insisté le plus, tu vois, quand j'ai Mhm. voulu. Bah, là, cette dernière semaine, elle a intégré la boîte lundi. D'accord. Donc voilà, c'était Donc histoire c'est tout de. récent. Ouais, c'est vraiment très récent. Mais ça fait du bien de repenser à tout ça, quoi. Oui, ça permet d'avoir du recul et de voir un peu le chemin accompli. Tout à fait. Si tu devais regarder un peu sur ces études, tu penses que ça t'a apporté quoi aujourd'hui? Écoute, une culture générale monstrueuse. Ça, c'est et big up Monsieur Rouault pour ça. Franchement, c'est un truc qui m'a suivi pendant beaucoup d'années. Encore à l'heure actuelle, j'ai des flashbacks qui me reviennent de manière incroyable. Donc ça, c'est extra. C'est le premier point. Et puis en termes de capacité de travail, de rythme, d'exigence envers soi-même, c'est une école de l'excellence en vrai, hein. Moi, ce que j'ai à retenir de la prépa, c'était ça, hein. Et puis en fait, j'avais entre guillemets pas dire la pression de mes parents, mais le soutien de mes parents, tu vois, dans ce sens-là. Donc j'ai été, on m'a mis dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir le faire. Je faisais la route de Saint-Paul à Saint-Denis, mais voilà, j'avais vraiment des conditions idéales. Mes parents me préparaient ma barquette, tu vois, pour aller en cours. Donc j'ai vraiment pu me focus à 200% dans ces 2 années-là. Et non, c'était vraiment une bonne expérience. Après coup, j'ai beaucoup parlé avec des gens de mon école qui, eux, avaient fait, tu vois, le concours passerelle, par exemple. Juste Entre... pour expliquer, donc Ouais, c'est un concours qui permet d'entrer dans une école de commerce sans forcément passer par la case prépa. exactement. Voilà, tu sors soit d'un BTS, soit d'un DUT, généralement une voie plus universitaire, et tu arrives via un concours en école de commerce. Donc, on se retrouve tous là-bas. Donc, il y a beaucoup qui nous demandaient, entre guillemets, les préparationnaires, pourquoi vous êtes passé par là, vous êtes allé vous casser la tête, c'est difficile, etc. Effectivement, c'est ultra difficile. Mais moi, quand je suis arrivé en école de commerce, j'avais une méthode de travail qui était, et une capacité de travail qui était monstrueuse par rapport à mes potes d'école, quoi. Donc, moi, je l'ai ressenti la différence au fil du temps. Et donc tu es entré dans une école de commerce en 2013 à Rennes. C'est ça. C'est comment de vivre à Rennes quand on vient de La Réunion? Bah écoute, déjà j'ai pu goûter un petit peu plusieurs villes. Donc j'avais pu goûter Montpellier, Strasbourg, donc un petit peu de diversité aux quatre coins de la France. Et au final, Ça, bah, c'était quand tu passais tes oraux. exactement, pendant les oraux. Donc j'ai été admis à plusieurs écoles, donc je suis allé voir un petit peu comment ce qu'on allait m'y proposer et puis l'ambiance qui régnait, quoi. Et au final, voilà, après avoir fait mon petit tour de France, comme tous les préparationnaires je me suis choisi bah, Rennes pour école.
pour le parcours international parce que c'est déjà quelque chose qui me plaisait. Et puis pour l'ambiance, et puis l'école était assez récente. Donc j'avais eu vraiment un bon feeling là-bas. Et après, bon, le temps est pas paradisiaque et nous rappellerait pas, tu vois, les plages de Saint-Gilles ou de Roche-Noire, mais ça avait son charme. Franchement, j'ai vraiment adoré cette ville. C'est un truc un peu différent. Et puis, tu vois, pour parler musique rapidement, c'est un Ouais. mood que moi j'aime bien. En fait, le mood un petit peu froid, sombre. C'est bon, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est une atmosphère que j'aimais beaucoup. Et comment s'est passée ton intégration à l'école, dans cette ville? Très bien, très très bien. Franchement, la ville, bah, j'y suis arrivé avec de très bons potes de prépa. Donc Nicolas et Rosie, si vous écoutez ça, franchement, on reprend contact, les gars, ça fait longtemps. Mais voilà, donc on est arrivé bien en forme et puis on a pris beaucoup de plaisir, quoi. On s'est dit, c'est une opportunité incroyable, c'est une chose qu'il faut vivre. Et l'intégration après avec les métros, entre guillemets, top. Enfin, franchement, moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. Tout s'est très bien passé en vrai. C'était important pour toi d'avoir, d'autres Réunionnais qui avaient fait les mêmes études que toi et qui étaient du coup, dans la même école? Pas spécialement, tu vois, genre, si ça m'était pas arrivé, peut-être que ça m'aurait encore plus confronté à, disons, à de nouvelles choses, mais c'est sympa, tu vois, on se retrouve de temps en temps, ben, un petit carry, une petite affaire comme ça. Mmh. Franchement, ça met du baume au cœur des fois, les jours trop froids ou ce genre de trucs. Mais voilà, c'est pas quelque chose de capital non plus. Je me suis bien fait, disons, à un mode de vie différent et puis un contexte différent. Et comment est-ce que tu as gardé, le lien avec La Réunion quand tu étais en métropole? Bah écoute, je revenais une fois par an. C'est vraiment le contact principal que j'avais. Après, on est assez indépendant dans la famille, donc un petit coup de fil par semaine à mes parents et puis mes frères et la famille, c'était suffisant. D'accord. Ouais, voilà. Non, vraiment, on n'est pas. Tu vois, moi, j'ai bah, ma femme notamment, par exemple, ou d'autres amis qui ont, je sais pas moi, leurs parents tous les jours, tous les 2 jours, etc. On n'est pas trop comme ça, la famille, et puis on va être, tu vois, ça va être droit au but. Bon, tout se passe bien pour toi de ton côté. Oui, tout va bien. Écoute, il fait un peu froid, les cours, ça va. Ok, ben très bien, porte-toi bien, et puis nous retrouve la semaine prochaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop. Ouais, tant que l'essentiel est là, la santé mentale, tout va bien, C'est ça en ils peuvent vrai. te faire confiance, ils savent que tout va bien, en fait. C'est Il y a pas ça. besoin d'aller plus loin, d'échanger, de vivre des trucs ensemble, par téléphone ou à distance, alors que ça peut être le cas pour d'autres Réunionnais. Moi, j'en ai rencontré pas mal qui disaient, «Bah, moi, j'appelle mes parents, tous les jours». Ouais, Moi, personnellement, j'échange avec eux, tu vois, sur Messenger, tous les jours. On ouais. s'appelle, une fois par semaine aussi, mais on est quand même, pas mal en contact, Toi, tu as ce côté autonome, en fait, dès 20 ans, hein. Enfin, là, tu C'est as ça. 20 ans au moment où tu pars, hein. C'est ça, exactement. Et puis, mes parents sont venus m'installer en métropole, hein. Donc, ils sont venus Mmh. avec moi. Donc, on a loué l'appartement ensemble à Rennes. On m'a bien installé. Puis, c'était ma première étape d'indépendance parce que j'avais essayé, figure-toi, quand j'étais en prépa, pour les concours. Frère, j'avais pris une chambre chez une dame à Saint-Denis. Je crois que ma mère connaissait pour 2 semaines avant les concours, histoire de bien me concentrer, etc. Je suis arrivé à 14 h. Dis-toi, Mmh. Mathieu, 19 h, j'avais replié la voiture, j'étais rentré à Saint-Paul. Le jour même, le premier jour? Le jour même, c'était un dimanche, je me souviens très bien. Et j'avais des gamelles pour toute la semaine. Franchement, j'étais préparé, genre comme jamais, mais j'ai craqué, tu vois. Ouais et après le contexte est différent, hein. Tu en prépa, as la pression en plus, juste avant les concours, c'est 2 ans de travail pour, obtenir enfin, ta place dans une école. C'est exactement C'est ça. vrai que c'est différent que quand tu vas en école et que tu te dis: «Bon, bah, ça y est, je suis en école, ça va dérouler, c'est tranquille, quoi». C'est Et exactement ça. Et je pense que c'est pour ça que j'avais craqué. Et au final, voilà, comme je te disais,
Ils sont venus et donc l'installation s'est bien passée. Et puis voilà, après on échange rapidement, mais on est assez autonome. Et puis voilà, si on fait notre vie, quoi. Ils ont confiance, je pense. Mhm. Ouais. J'avais aussi une question sur ton passage en métropole. Je voulais savoir comment est-ce que tu avais pu pratiquer ta religion. Ouais. Est-ce qu'il y avait des choses qui avaient changé? Est-ce que tu te sentais libre de pouvoir la pratiquer? Oui, je me sentais libre de la pratiquer. En tout cas, à Rennes, il y avait des mosquées. Bon, c'est vrai qu'elles étaient un peu loin et que je pouvais y aller un peu moins souvent, mais D'accord. aucun problème de ce côté-là. Voilà, Ok. là on remonte dans les années, voilà, comme je te dis, 2013-2015, hein. Mhm. Euh, il n'y avait pas de Et ça a été problématique le cas particulière. partout, puisque ensuite tu as fait un passage à Paris, puis tu t'es installé à Montpellier, et là aussi c'était OK pour toi de pouvoir aller à la mosquée. Ouais, c'est ça. Tu te sentais bien? Ouais, vraiment, je me sentais bien partout. C'est vrai que du coup, tu découvres des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de réciter, de lire les prières. Mais Mhm. voilà, c'était toujours de la découverte intéressante, tu vois. Mhm. Je trouvais ça fun, marrant à chaque fois. Et je prenais ça avec le bon état d'esprit, tu vois. Je me dis, voilà, c'est l'occasion, vas-y, teste des trucs, découvre cette nouvelle mosquée-là aujourd'hui, va à la grande mosquée de Paris, tu vois, Ah, c'était c'est génial. des petits kiffs perso, parce que des fois, tu te retrouves pas forcément peut-être un pote musulman avec lequel tu vas pouvoir aller à la mosquée en métropole. À Paris, c'était le cas, hein, tu vois, il y a beaucoup de réunionnais et tout, donc on se retrouvait facilement. Mais ailleurs, Mhm. donc voilà, on se fait son petit kiff perso. Ça, c'est apprendre à vivre tout seul aussi, c'est important. C'est ultra important. Ouais, se découvrir les autres façons de faire, en fait, parce Tout à que fait. tu peux avoir un schéma en tête, mais et ça te fait pas peur, ça, de, par exemple, te dire, bon, bah, je vais aller dans une mosquée que je connais pas, t'as aucune appréhension? Non, jamais en vrai. C'est pas quelque chose qui m'anime particulièrement, surtout quand c'est dans la découverte, tu vois. Je me dis, vas-y, j'y pense pas trop en vrai, tu vois. J'y vais, je fais les choses au feeling, quoi. Donc, après un passage à Paris, tu rejoins Montpellier en 2017 pour démarrer, en fait, ta carrière, tout simplement. C'est ça. Et donc, tu as bossé dans le milieu startup. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'orienter ta carrière dans ce milieu digital? Bah écoute, je pense que on était en plein un peu dans le boom startup. Et puis, moi, j'ai grandi avec YouTube en vrai, hein. J'ai vraiment grandi avec YouTube. J'ai appris énormément grâce à YouTube. Donc, je commençais à regarder des petites vidéos, The Family et tout. J'étais branché. En plus, je m'étais fait des potes à l'école. J'étais dans la junior entreprise. Donc, tu vois, on était un petit peu dans cet état d'esprit-là, tu vois. Euh, Mhm. et donc, voilà, c'est un milieu qui m'intéressait. Et c'était en pleine explosion, je pense, à ce moment-là. Ça commençait à se démocratiser un petit peu. Startup, l'écosystème parisien et tout. Donc ça m'a intéressé, je trouvais l'état d'esprit cool, surtout que moi j'aime bien l'indépendance et puis la possibilité de toucher à plusieurs choses, prendre des responsabilités et tout. C'est quelque chose que j'aime bien, donc voilà, je me suis orienté là-dessus. Je me suis dit que ça allait être porteur. Donc les premiers stages, alors j'ai fait un stage un peu plus conventionnel entre guillemets avec Accor Hotel où je suis revenu à La Réunion et j'ai fait 6 mois. Et donc là, c'était vraiment sur l'aspect commercial classique. Donc, c'est une bonne école commerciale. Et ensuite, je suis retourné à Paris. Et là, D'accord. j'étais dans une startup qui s'appelait MobiPark, qui faisait du parking collaboratif. Ça fonctionne bien en Europe. C'est des parkings partagés, en gros comme Airbnb, mais du parking. Donc là, j'ai Ok. fait du business développement pour cette startup-là pendant 7-8 mois. Donc France et puis Europe. Donc voilà, c'était vraiment un kiff. Et puis je retrouvais bien l'esprit qu'on m'avait vendu, entre guillemets, à travers des vidéos, etc. J'ai pu vraiment développer ces aspects. Et puis on a eu la chance de faire une petite levée de fonds en plus pendant que j'étais en stage. Donc c'est vraiment de manière Gros concrète. apprentissage. Ouais, Ouais. exactement, de manière concrète, tout ce que j'avais pu voir en vidéo précédemment. Donc, c'était un gros kiff. Franchement, c'était un kiff. Et puis découvrir Paris, c'est la première fois que je vivais à Paris pendant 7 mois.
Euh, c'était une merveille. Donc, et puis ensuite, la dernière expérience, le vrai premier job que j'ai eu en sortie d'école, c'était avec Private Sport Shop, comme je te le disais, dans le sud de la Mhm. France. Et là, bon, c'est une boîte qui était significativement plus grosse, hein. Je pense qu'on devait être D'accord. 200 salariés. C'était beaucoup plus classique. Au moment où tu vas à Montpellier ou au moment où tu découvres un peu plus tôt tout cet univers, cet écosystème startup, est-ce que tu savais déjà que tu voulais rentrer à La Réunion? Et donc, est-ce que tu te disais que c'était une étape pour rentrer? Non, pas du tout. Pas du tout. Je t'avoue que mon retour à La Réunion, il s'est fait via une succession d'événements, je pense. Et peut-être que, tu vois, 4-5 mois avant de revenir à La Réunion, j'y pensais même pas. Et je vivais D'accord? ma vie à Montpellier, tranquillement, routine job, et puis la vie normale, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Bah écoute, ma femme venait d'avoir son diplôme. Donc voilà, Maud a été diplômée en architecture. On s'est dit, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait là encore? Moi, je commençais à me poser des questions dans mon job parce qu'en fait, comme je te disais, j'avais des expériences plutôt start-up où j'avais un peu plus de liberté de mouvement, de toucher à plusieurs choses, etc. Et j'étais devenu un petit rouage en vrai, hein. J'étais vraiment sur ma partie home fitness et sport de combat. Fallait que je fasse rentrer les contrats à balles. Et puis c'est exigeant, un leader européen. Faut Mhm. vraiment avoir la vision de ce que ça peut être, mais c'est des gros objectifs. Et puis c'est une pression constante aussi. Tu es avec 20 commerciaux, on a tous on a tous les crocs, on est dans un mindset qui est vachement compétitif. Donc je me suis pas retrouvé là-dedans. Vraiment, pour le coup, j'en ai peut-être même fait un petit rejet pour le coup, rapidement. Donc l'expérience, tu vois, elle a été avortée au bout d'un an et demi. Et Ok. puis, donc voilà, diplôme en même temps d'architecture pour mode. On se dit, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis, moi, j'ai plus spécialement envie de rester là parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour startup, fait le tour euh, sur la grande boîte aussi, parce que j'ai vu un petit peu l'expérience que ça pouvait être. Euh, et là, voilà, je lui dis, bah écoute, on se marie. On se marie, on rentre à la Réunion, on se marie, on s'installe et voilà, ça s'est enchaîné comme ça en vrai. Tu vois, il y a pas trop eu de réflexion, peut-être parce que voilà, on est, on était établi, bon, on avait notre appartement, etc. Mais c'était assez simple de bouger encore à l'heure actuelle. Tu vois, on n'avait pas d'enfants ou quoi que ce soit. Donc les décisions étaient prises assez rapidement. Et t'avais aucune appréhension sur ton retour à La Réunion au niveau je sais pas, au niveau déjà du social, peut-être que tu quittes des amis en métropole et que tu retournes à La Réunion, ça fait quelques années que t'as pas vécu à La Réunion, donc il peut y avoir aussi un décalage avec soit tes potes qui sont restés, soit ceux qui sont revenus, ou alors si t'en as pas parce qu'ils sont tous partis, t'avais pas peur de ça? Ouais, alors bonne question. Pour le coup, euh, moi, j'ai eu une période qui était assez courte à Montpellier, donc j'avais pas, disons, une base amicale qui était énormissime. Et les liens que j'entretenais avec mes potes d'école, ils étaient encore forts, mais déjà à distance, tu vois, donc on s'était un petit peu habitué à tout ça. Et en fait, l'appréhension sur l'aspect social, non, parce que je me suis dit, je rentre, mais je savais pourquoi j'allais rentrer. Déjà, j'allais retrouver un aspect familial qui me manquait beaucoup, tu vois, ces dernières années, où justement, comme je te dis, on s'appelait de temps en temps. Moi, je retournais à la Réunion une fois par an. Et j'avais cette envie aussi de me nouer aussi à ma belle famille, tu vois, de vraiment les découvrir et puis de voir ce qu'on peut construire aussi à notre tour. Parce que voilà, la famille nous manquait vraiment, je crois, à ce moment-là. Donc, on a fait ce retour-là. Et puis, non, au final, vraiment aucune appréhension. C'était vraiment retour des terres, quoi. Je te dis, là, c'était vraiment, je me suis dit, je rentre là, mais si je rentre, bah, je vais tout casser, tu vois. C'est vraiment le mindset, vraiment. J'ai peut-être essayé de m'accrocher à ça en même temps, tu vois. Pour le coup, je me suis dit, écoute, si voilà, tu vas perdre tes amis un peu d'un côté, tu vas perdre la possibilité bah, de voyager tous les 2-3 mois, tu vois, un pays européen. Je me dis, écoute, rentre, tu renoues justement avec cet aspect familial qui te manque, avec ta culture, avec ouais, ton île qui te manque.
et puis découvre un nouvel aspect via ta belle famille, la vie que ça peut créer. Mais en Ouais. parallèle de ça, tu montes tes projets et tu fais ce que tu as envie de faire et tu fais bouger des trucs, quoi. Et c'est un projet que tu pouvais, donc on parle de Run Garden, c'est un Ouais. projet que tu pouvais pas forcément monter depuis la métropole? Alors, si j'ai commencé à le monter en métropole, pour le coup, j'ai commencé à le monter. Bah écoute, je crois que je venais de quitter mon job chez Private Sport Shop. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, tu vois, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ma dernière année d'école de commerce, je l'ai faite en innovation entrepreneuriat. Donc, c'est un diplôme qui est vachement tourné autour de la gestion de projets et autour de projets qui sont un petit peu innovants, tu vois, dans la foulée des startups et tout. Bon, c'est un peu des grands termes, hein, mais globalement, c'est pour gérer, voilà, globalement, peut-être des transitions, des digitalisations d'entreprise. Ça peut varier, mais Ok. c'est ce qu'on t'apprend. Donc moi, je me suis dit, après cette première expérience dans une grande boîte qui était un peu avortée, qu'est-ce que je peux faire? Du coup, est-ce que c'est pas l'envie d'entreprendre qui m'animait, tu vois, intérieurement et tout? Donc je me suis dit, écoute, vas-y, commence à monter un site de e-commerce. Vas-y, je commence à faire un petit peu de e-commerce. Je touche, je découvre, je te dis, YouTube, ça m'a servi, c'est ma base incroyable. J'ai tellement appris là-dessus, j'ai appris à coder, j'ai appris énormément de choses. Donc, je code mes sites, je commence à coder mes petits sites, je fais un peu de e-commerce. Je me rends compte, bon, voilà, Riyad, tu vas pas pouvoir en vivre tout de suite. Je me dis, voilà, essaye de faire autre chose à côté. Et il y avait le rap, tu vois, qui m'animait à côté parce que c'est un truc que je kiffe depuis tout le temps. Et je me dis, vas-y, je vais commencer à écrire aussi un petit peu parce que j'aime bien et puis j'ai toujours aimé écrire et je pourrais aborder un axe qui n'est pas fait, tu vois, via les médias mainstream en métropole. Et je me suis dit, j'aborde le truc de façon blogging. Donc je commence à monter le truc qui s'appelle The Rap Garden à l'époque. Je m'en souviens. J'écris quelques articles, etc. Je partage. Donc voilà, les premiers articles, c'était des artistes qui me faisaient kiffer à l'époque. Je crois que j'avais écrit sur Kendrick Lamar. Il y avait un article sur Pixel. Je crois que Pixel, voilà, c'était le premier réunionnais sur lequel j'avais écrit. Il y avait L'Homme Pâle qui venait de sortir ses projets. Donc voilà, c'était des coups de cœur. Ensuite, je me suis dit, les articles, ça commence à apprendre, il y a des gens qui lisent, ça intéresse des gens. Donc là, j'avais monté un site internet aussi à côté. Je l'avais développé moi-même. Et je me suis dit, bah, lance un podcast. Ça commençait, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, lance ton podcast. Je l'ai lancé. J'ai fait 5 premiers épisodes. Et ensuite, voilà, j'ai été pris par autre chose. J'ai commencé à trouver un petit boulot. J'ai bossé un petit peu pendant je crois, 2 mois pour la métropole de Montpellier sur l'écologie. Là, c'était vraiment job de transition parce que je savais que j'allais rentrer à La Réunion en décembre. D'accord. Donc là, je te ramène en octobre 2018. Voilà. Et donc, c'était The Rap Garden. Je rentre à La Réunion. Je me dis, écoute, je vais pas abandonner ça. Je continue à écrire un petit peu sur la métropole, etc. Je me dis, écoute, regarde, il se fait rien en local. Donc, et il y a une scène locale. Je la découvre à ce moment-là, en rentrant en 2018. Parce que D'accord. avant ça, mis à part le mainstream, bien sûr, CAF Malbar à l'époque, ça peut être New Generation, Mhm. voilà, les grands noms un petit peu de l'époque, et ben, je me rends compte que je connais pas la scène locale, donc je me mets à la découvrir, et en parallèle, je me dis, mais il y a tellement de choses ici, tellement de talents, et une scène qui s'est réactualisée pendant le temps où j'étais plus à La Réunion et que j'écoutais plus Bien la sûr. scène locale. Il y a des gars qui ont vraiment fait des choses incroyables. Donc je me suis dit, écoute, bascule ça et fais quelque chose pour La Réunion. Donc là, à ce moment-là, ça a changé. Entre-temps, c'était devenu Rap Garden. J'avais enlevé le The à la Facebook, tu vois. Et c'est devenu Run Garden, simplement. Ok. Voilà. Et l'ambition de Run Garden, c'est de révolutionner la façon de parler de la culture urbaine aux nouvelles générations réunionnaises. C'est beau. Donc, pour... Exactement. Ouais, Ouais, c'est j'ai ça. bah, j'ai vu ça sur ton site, hein. Je Ouais. dois t'avouer que je ne l'ai pas écrit moi-même. Donc, tu peux t'auto-congratuler. Euh, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tu veux révolutionner la façon dont on parle de cette culture? Bah écoute, parce que déjà, je pense que d'une, c'est une culture qui est vraiment
peu connu encore à l'heure actuelle, qui est peu développé pour différentes choses. Et puis, les acteurs qui en parlent à l'heure actuelle à La Réunion le font, mais de manière très légère. Ou alors, ça va se concentrer sur le mainstream parce que c'est ce qui va intéresser le grand public, chose que je peux tout à fait comprendre. Donc, voilà, je me suis dit, j'apporte peut-être cet aspect esthétique, j'apporte aussi notre passion et puis si tu veux, l'approche journalistique, même pour des talents qui n'ont pas forcément une carrière de 5 ans, de 5-10 ans, mais qui ont 2-3 années d'ancienneté, mais on est capable de retracer un peu leur parcours et puis déjà de sortir des choses intéressantes à faire découvrir au public. Donc c'était la démarche. Et puis il y a l'aspect, voilà, comme je te dis, l'aspect visuel, et puis amener un peu de fraîcheur dans la communication aussi, quoi. En fait, c'est vraiment, je trouve, ce qui vous identifie d'ailleurs, c'est beaucoup l'esthétique, hein. Vous avez créé un univers autour de Run Garden, vous avez de plus en plus de freestyle, euh, où tu vois les artistes qui livrent des exclus C'est à ça. ton média. Tu commences vraiment, ça prend beaucoup d'ampleur et tu crées une communauté autour de ça. C'est ça. Et donc, je me demandais pourquoi est-ce que dans votre phrase qui est un peu votre mission, tu dis on veut s'adresser aux nouvelles générations. Pourquoi est-ce que tu veux t'adresser aux nouvelles générations? Je pense que on s'adressera de manière mécanique à un public assez jeune parce que, tu vois, si tu veux, le style de musique que nous on aborde de manière principale, même si on se diversifie un petit peu au fil du temps, il reste vraiment urbain, ancré dans la jeunesse. Donc c'est vraiment leur apporter quelque chose qui sera intéressant et digeste pour eux, tu vois, parce que la manière de consommer des jeunes réunionnais, elle a changé aussi beaucoup. Donc c'est leur proposer tout simplement quelque chose qui est adapté. Et alors, je m'adresse à la nouvelle génération, mais aussi en parlant de peut-être l'ancienne génération d'artistes, tu vois. Les années Mhm. 2000 n'ont pas connu la période faste que moi j'ai connue de Kaf Malbar, Ouais. que j'ai connue de Vinketti. Vinketti, c'est un artiste qui a marqué nos années, incroyable. Même, voilà, toutes les générations, GTD. Bon, là, ça rentre dans des termes peut-être un peu plus techniques, disons, mais voilà, c'est représenter aussi cette ancienne culture qui a été un petit peu bah, passée aux oubliettes par nos médias mainstream locaux, et aussi amener en pleine puissance, via justement du contenu visuel et puis intéressant, la nouvelle génération, les nouveaux talents, qui eux manquent cruellement de visibilité encore à l'heure actuelle, parce que personne ne s'intéresse à eux. Tu disais justement que entre ton départ de prépa et ton retour en fin 2018, Ouais. euh, que la scène avait changé, qu'il y avait de nouveaux artistes, de nouveaux acteurs qui influençaient du coup de nouveaux courants musicaux. Mhm. T'as vu quoi un peu comme évolution là sur ces toutes dernières années, même depuis 2 ans que tu es rentré à La Réunion? Alors, je pense que j'ai pas assez de recul là sur les dernières années qui ont pu se dérouler, parce qu'on est vraiment, en fait, les tendances changent pas aussi rapidement que ça dans la musique. En tout cas, sur la scène D'accord. locale, il y a, si tu veux, là, il y a un mouvement national, même mondial, qui apparaît. Bah, c'est la drill, le style Ouais. qu'on appelle la drill. C'est un dérivé, si tu veux, de la trappe. Euh, et donc ça commence à arriver à La Réunion. Mais mis à part ça, non, il n'y a pas eu de gros mouvements ces dernières années. En revanche, les grands mouvements qu'il y a eu, je pense, c'était bah, pendant que j'étais pas là. Il y a eu l'apparition du rap, enfin pas du rap, mais de la trappe. La trappe a Ok. explosé, je pense, dans les années. Ouais, je dirais. Ou moi, en fait, j'étais en prépa où je bossais, j'écoutais pas de musique locale, mis à part, voilà, comme je te dis, pour aller à un concert de KM ou ce genre de truc. C'était vraiment, je pense, 2011 à 2017, tu vois, ce qui fait quand même un bon laps de temps, et où, voilà, Mhm. justement, la trappe s'est bien ancrée à La Réunion. Mais tout ça reste régi par des tendances internationales, hein, toujours. Oui, bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, justement, tu parles de tendance.
Est-ce que tu trouves que la scène locale, elle a une couleur particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle est différente de ce qu'on pourrait retrouver en métropole ou aux États-Unis ou à Londres, par exemple? Ouais, elle a son identité, ça c'est sûr. Et moi, je trouve que c'est ce qui nous différencie le plus. Et moi, ce que j'apprécie dans le game local, tu vois, c'est que même si on reprend des mouvements qui sont internationaux, comme la trap, la drill, ce que tu veux, ou le chata, peut-être qui sont des trucs, des styles un peu plus venus de la Jamaïque ou ce genre de choses, ben, c'est qu'on apporte notre patte créole et puis la langue, quoi. C'est vraiment le gros apport, je trouve, pour le coup. Mais après, pour te dire, sinon, si on a est-ce qu'on a un style qui sera reconnaissable aux yeux du monde entier? Non, à l'heure actuelle, je pense pas. Ouais, mais déjà, juste le créole, je trouve que c'est chouette de voir qu'on peut s'approprier une autre, enfin une musique qui vient pas initialement de l'île, tu vois, contrairement au Maloya ou je sais pas quoi. Mhm. Et là, donc, c'est du rap, c'est de la trap, c'est de la drill, qui vient essentiellement des États-Unis ou Mhm, de l'Angleterre ou de métropole. c'est ça. Et puis, tu arrives à mettre ta patte, donc par le créole essentiellement. Ouais, Euh, c'est ça. Est-ce que est-ce que tu as vu alors c'est une question un peu naïve parce que je connais pas du tout, je suis pas un spécialiste de la musique et j'écoute pas effectivement, les artistes réunionnais, Mhm. malheureusement. Est-ce que tu trouves qu'il y a un message, en particulier qui est porté par, ces artistes? Pas spécialement, à vrai dire, Mathieu, hein. Mmh. S'il y a un message qui ressort de temps en temps, c'est bah, il y a le côté ambiance. Si tu veux, nous, sous les tropiques, ce qui fonctionne beaucoup, c'est la musique soleil. C'est la Ouais. musique où elle est cadencée. La musique, elle est faite pour danser, elle est faite pour s'amuser. Ça, c'est quelque chose qui est assez distinctif peut-être dans notre écosystème local. Mais après, les rappeurs ou les artistes qui ont peut-être un fond un peu plus texte, un discours un peu plus travaillé, euh, non, il n'y a pas de message principal, si ce n'est non, ça reste des tendances assez classiques mondiales. Tu vois, il y a beaucoup d'ego trip. On appelle ça l'ego trip, soit entre guillemets, Bien sûr. t'es le meilleur, t'es le plus fort, et le game globalement ne t'arrive pas à la cheville. C'est ça l'ego trip. Ou alors c'est t'as beaucoup de thunes, ou c'est toi qui gères toutes les meufs. Enfin, voilà, c'est vraiment, on retrouve aussi ça, ces mêmes codes dans la musique locale. Mais voilà, ce qui fait sa beauté, je pense, c'est l'interprétation des artistes. Et là, pour le coup, chacun a son interprétation singulière. Moi, ce que j'apprécie énormément, c'est quand on s'approprie un style qui est international, parce qu'on va pas se le cacher. En dehors des États-Unis qui influencent le style musical mondial, en France, on suit la tendance. En Afrique, on va suivre les tendances aussi. Peut-être en Afrique, ils ont peut-être leur style, mais les US influencent l'Europe en général et même l'Asie, hein, faut se le dire. Donc, Mmh. c'est devenu de l'appropriation. Donc, nous, on fait du malo trap ou du trapoya. Tu vois, c'est D'accord. monstrueux, c'est terrible, c'est super cool. Enfin, le fait de pouvoir, tu vois, mélanger cet héritage créole et des sonorités qui viennent d'ailleurs aussi, je trouve ça monstrueux. Je trouve ça, enfin, Mmh. moi, quand je dis monstrueux, c'est vraiment dans le bon sens, hein. C'est au top. Voilà. Oui, je pense qu'on avait compris. Ouais. Hem, je me demandais si, cette scène locale qui émerge, depuis quelques années, si c'était, viable en fait. On parle, pas mal, tu vois, des artistes en métropole, du fait que ça peut être difficile de mener une carrière là-dedans. Ça se passe comment à La Réunion? Eh ben écoute, c'est aussi vrai que tu viens de le décrire, et encore plus à La Réunion. Parce que si tu veux, notre écosystème local musical, il n'est pas spécialement structuré autour de grands labels ou de grandes maisons de disques. Il y en a quelques-uns, D'accord. mais les capitaux qui sont générés et mis en place par les maisons de disques, c'est pas du tout les mêmes choses par rapport à l'Europe ou même aux États-Unis. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc, à l'heure actuelle, le rêve, l'ambition, je pense, d'un artiste qui arrive à avoir un peu de visibilité à La Réunion, c'est d'aller signer en métropole.
C'est Ok, devenu un petit peu le schéma de réussite dans l'écosystème local. Ou alors sinon, t'as des artistes qui ont voilà, une très bonne renommée locale et qui vont réussir à vivre de ça, tu vois, parce que c'est faisable. C'est faisable. ok. Mais Ouais. ça veut dire que si ton but c'est de signer en métropole, c'est que ton public il n'est pas forcément réunionnais. Bah alors, tu peux commencer par un style qui est proche de ton public réunionnais via du créole, mais je pense que pour Mhm. attaquer le national, il va falloir un peu réadapter ton style. Et puis, quand tu vas arriver en maison de disque, ils vont te le dire. Dire, écoute, t'es bien mignon, jusqu'à présent, t'as fait ça comme ça plaisait à ton marché, mais il va falloir peut-être rééquilibrer parce qu'ils ont, je pense, une vraie expertise de ce qui plaît et ce qui ne plaît pas à l'heure actuelle en métropole. Ils le savent. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut rester réaliste sur ces choses-là. Lorsqu'une maison de disques signe un artiste, ça reste un projet qui doit être rentable, tu vois. Si on veut parler en termes business, pour la maison de disques, ça doit être un projet bankable à vendre et à projeter sur plusieurs années. Ce que je trouve vraiment chouette sur Run Garden, c'est que euh, c- de montrer que là, en à peu près un an de boulot, enfin, vous commencez vraiment à exploser. C'est un peu un curseur qui permet de montrer aussi que voilà, il y a une nouvelle génération qui écoute tel type de musique. Ce type de musique, il existe. Malheureusement, il est pas diffusé partout. Quand tu es en métropole, tu ne l'entends pas. Et vous apportez vraiment cette pierre-là. Donc, euh, à mon avis, Run Garden, ça permettra aussi à ces artistes de pouvoir montrer qu'ils existent et grandir. Et peut-être que plus Run Garden va grandir et plus les artistes grandiront, plus ce sera plus simple aussi pour eux d'en vivre de cette passion, quoi. Tout à fait. En tout Moi, cas, c'est... exactement. Je pense exactement comme toi. Et je me dis, bien évidemment, tu imagines que depuis qu'on a lancé RG, il y a énormément de personnes qui ont lancé des concepts similaires ou dans le même univers pour pouvoir essayer de porter un peu la voix des artistes parce que effectivement, c'est quelque chose qui manque et c'est quelque chose qui va aider à structurer le milieu musical réunionnais parce qu'on aura beaucoup plus de résonance et les gens ou même ça se trouve des capitaux étrangers vont se rendre compte que il y a beaucoup de choses à faire dans l'écosystème musical réunionnais et qu'il a été sous-coté beaucoup jusqu'à présent. Et deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est bah regarde toi au final tu m'appelles depuis la métropole, le nombre Oui. de découvertes que des réunionnais en métropole ont fait grâce à RG, je les compte plus parce que et c'est tellement beau parce que les gens t'envoient un message, ils font la démarche, ils disent écoute, grâce à cet article, j'ai pu découvrir cet artiste-là, grâce à ton média, tous les jours je découvre ceci. Mais franchement, ça c'est ouf. C'est vraiment le truc le plus gratifiant qu'on puisse avoir euh, parce qu'on est plusieurs à bosser aussi derrière ça. Hein. Je t'ai pas parlé de l'équipe, mais Vous êtes combien aujourd'hui? à l'heure actuelle, on est 5. On est 5 et figure-toi que on est 3 au local et on a un rédacteur à Lille qui s'appelle Tony et on a un rédacteur au Québec qui s'appelle Adam. Et gros big up à Vous pouvez, Maxime. comme C'est ça, un- vous pouvez couvrir tous les réseaux, tous les fuseaux horaires. c'est incroyable. Et figure-toi que les gars de Lille et donc Adam et Tony sont arrivés avant les gars de la Réunion. Donc j'étais le seul à la D'accord. réunion et figure c'est juste ouf. Et ça soulève aussi un autre problème, c'est-à-dire que il m'a fallu quand même un bon moment de boulot avant de, tu vois, de réussir à attirer des gars au local qui sont motivés, qui ont envie de taffer et qui auront peut-être, je sais pas moi, l'ambition de se dire, ben les gars, on va réussir à monter un truc qui va être viable, qui va intéresser les gens, qui va peut-être nous permettre de vivre demain. Et tu penses que le fait d'être parti, ça t'a apporté un regard qui te donne envie en tout cas qui te donne plus de mordant, qui te donne plus d'ambition? Au vu de mes précédentes expériences et au vu de ce qui m'arrive à l'heure actuelle, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. C'est peut-être triste ou alors je suis complètement décorrélé de la réalité locale, mais c'est une impression que j'ai. En tout cas, on m'a
on vient beaucoup plus vers moi de la métropole ou à l'étranger qu'à La Réunion. Plus maintenant à l'heure actuelle, hein, ça a changé. Mais au début, c'était le cas. C'est-à-dire pour t'envoyer un message, pour te féliciter sur ton travail, pour te dire, ben voilà, continue, lâche pas. C'était plus des personnes qui étaient en métropole, des Réunionnais qui étaient en métropole, que de Réunionnais qui étaient ici au local. Ouais, aussi, je me permets d'émettre une idée. Je me dis aussi, c'est peut-être parce que ceux qui sont présents à La Réunion, ils peuvent accéder à cette musique. Peut-être que ça passe sur les ondes, tu vois, ou ça se refile, je sais pas, ça tourne un peu sur Facebook ou sur ce genre de choses. Quand tu es en métropole et que tu es un peu coupé de cette culture, c'est difficile d'y avoir accès. Mhm. Et maintenant que Run Garden existe, bah, tu donnes justement la possibilité à toutes ces personnes qui sont éparpillées dans tout le monde de se reconnecter et de Mhm. découvrir des artistes naissants. Ouais, c'est très probable, effectivement. Je pense que c'est une analyse qui est juste. Et aussi, je compléterai euh, par le fait de dire que je pense qu'il te faut un peu de temps, quand tu démarres des projets à La Réunion, il te faut un peu de reconnaissance avant que les gens se mettent à te suivre réellement, tu vois. C'est-à-dire il y a tellement de projets qui se lancent et qui abordent, mais je pense comme partout, mais à La Réunion, c'est plus visible. Parce on est plus petit et les choses vont un peu plus vite, je trouve. Ouais. Et une fois que ça prend beaucoup plus vite. C'est exponentiel en fait. D'accord. Ouais, Il faut faire ses preuves. c'est ça, Quand tu montes un projet, il faut montrer que c'est concret, que ça avance, que ça se développe, c'est ça. parce que sinon ça peut vite s'arrêter. Ouais. Et quand ça se développe, ça grandit vite, quoi. Ouais, c'est des retours que j'ai même eu de chefs d'entreprise de La Réunion pour des business, disons, un peu plus conventionnels, quoi. Bon, Riyad, on arrive vers la fin de notre interview. Je Ouais, bien commence à sûr, fatiguer, excuse-moi. il n'y a aucun problème. J'avais quelques petites questions de fin pour toi. Ouais, bien sûr. Juste avant, Mathieu, je Ouais, veux passer dis-moi. un gros big up à ma team parce que je t'ai pas cité tout le monde. Mais voilà, je vous ai parlé de Tony, Adam. Il y a Jean Teddy qui travaille sur la vidéo aussi. Et il y a Quentin qui nous a rejoint il y a 2 semaines et il vient d'animer son premier live, tu vois, hier. Comme quoi, vraiment, je veux en faire un projet qui va fédérer autant les gens vers la découverte de la musique, mais aussi les gars qui vont bosser avec moi. C'est, tu vois, je me Mais tu les dis, formes, ces personnes? Comment est-ce que tu peux leur donner de l'autonomie, tu vois? déjà, si tu veux, il y a pas de démarche de recrutement de ma part à l'heure actuelle. C'est-à-dire que au début, j'ai eu besoin d'un gars sur la vidéo, j'ai cherché, on a bossé ensemble pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, il est passé à autre chose parce il avait d'autres projets. Et tous les profils qui m'ont rejoint et avec lesquels je forme la team RG à l'heure actuelle, c'est des gars qui m'ont contacté, euh, qui ont apprécié le travail et la vision et qui ont voulu participer à ça, tu vois. Et c'est là où genre, justement, j'avais envie de te dire, la qualité attire la qualité aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours gardé un standard de qualité sur mes articles, dans la forme, dans la recherche. Et, euh, euh, et donc, ça a attiré des personnes qui étaient aussi dans cette même logique-là. Et les gars m'ont dit, écoute, j'adore ce que tu fais, moi aussi je veux contribuer tout simplement. Et au final, ben, je me retrouve avec 4 personnes qui sont formidables et ben, avec qui j'ai pas tant de boulot, de formation que ça à faire parce que les gars étaient déjà dans la même logique que moi. Il fallait juste qu'on se trouve. Et à l'heure actuelle, j'avais suffisamment de visibilité, donc on s'est trouvé, tu vois. Et bien évidemment, on s'entraide, tu vois, sur l'aspect vidéo, sur l'aspect rédactionnel, on se corrige les uns et les autres, on se corrige sur nos lives quand on va présenter des trucs. C'est vraiment un cercle ultra vertueux, on apprend tous. Tu vois, la moyenne d'âge, elle est entre 30 et 20 ans pour le plus jeune. Donc, C'est franchement, génial. c'est du kiff. C'est du kiff. Et c'est ça le plus bel aspect à l'heure actuelle. Je te dis, quand j'ai pas trop le courage, parce que ça arrive au début tout seul. Des fois, il y a des jours, tu as envie d'arrêter. Hein, je te dis honnêtement, c'est parce que moi, je m'étais lancé dans ce projet avec ambition, tu vois. Je me suis pas dit, écoute, je lâche un article de temps en temps quand ça me fait plaisir et on verra comment ça tombe. Tu vois, je me suis dit, Ouais. tu tabasses 1, 2 articles par jour et voilà. Mais il y a des jours où, je sais pas moi, tu t'espérais énormément sur un truc.
et ça flop, tu vois, t'as aucune portée sur ton article, ou j'ai pas eu trop de commentaires négatifs jusqu'à présent, donc c'est pas quelque chose. Mais voilà, ça peut être des déceptions, des attentes qu'en fait tu avais, et au final, ben, tu n'y arrives pas. Et là, quand tu as une équipe, mais c'est trop beau en vrai. Et le fait, des fois, je réalise, je me dis que j'ai des gens qui bossent avec moi sur RG. Tu vois, à l'heure actuelle, je peux rentrer de manière factuelle avec toi. Il y a 15 à 20 000 réunionnais qui viennent lire nos articles tous les mois. On se rémunère pas ou quoi que ce soit. Et on est là pour la passion, pour la culture, tu vois. C'est tellement beau. Je me dis, encore dans une boîte, tu payes les gens, ils viennent bosser, ils sont contents, ils sont pas contents. Bah, au final, ils savent pourquoi ils viennent bosser. Là, c'est vraiment, Ouais. c'est l'échange humain, le partage, la passion. Et c'est trop beau de commencer comme ça en vrai, tu vois. Demain, si j'ai l'opportunité de monter une boîte et de faire bosser des gens et de bosser avec des gens, bah, je me dis là, tu vois, j'aurais connu cette première expérience où c'est l'humain qui dirige tout, et c'est capital, c'est capital. Le plus important, c'est l'humain. Depuis que j'ai appris, parce que faut pas se leurrer, ça s'apprend en vrai d'interagir avec les autres, d'essayer d'apprendre à écouter les autres. Ça, c'est tellement important, et je le développe encore tous les jours avec mes gars là. Et franchement, c'est un truc, ça, c'est le truc qui me fait le plus vibrer, tu vois, je pense. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Tu me connais un peu. Moi aussi, j'ai Mm. monté pas mal de projets avant Bas de Carré et ça a toujours été l'humain en premier. Ouais. Tu peux pas monter un projet sans ça. T'as aucun salaire à promettre à qui que ce Ouais. soit. Donc, tu t'y vas pour la passion parce que ça te prend aux tripes. Là, c'est pareil pour Bas de Carré. Il y a Fabienne et moi. On est Mm. tellement heureux de le faire. C'est notre bouffée d'oxygène de travailler là-dessus. C'est ce qui nous prend aux tripes, ouais. Et c'est pour Mm. ça qu'on le fait. On n'a pas de perspective d'emploi, de devenir des milliardaires grâce à ça. Mais on le fait parce qu'on en a besoin et parce qu'on se dit qu'il y en a d'autres qui ont envie d'entendre notre message aussi. Bien sûr. Et c'est pour ça que enfin, on s'est toujours connectés ensemble tous les deux entre tes projets et les miens. Je Mm. sais qu'on a un peu cette façon de penser. Mm. Donc, c'est super chouette de t'avoir aujourd'hui sur Bas de Carré. Carrément. J'avais quelques petites questions de fin pour Allez, toi. ok. Alors, la première, un peu tricky, je t'ai Ouais, pas prévenu là-dessus. d'accord. Euh, Tu as eu l'occasion de vivre en métropole. Là, tu travailles avec des Réunionnais qui sont un peu partout. Ouais. Est-ce que tu peux me dire pour toi, c'est quoi être Réunionnais? Oh, être réunionnais, c'est... Putain, c'est tough comme question, ça. Parce que en fait, en étant à La Réunion, je trouve que tu te rends plus vraiment compte de ce que c'est qu'être réunionnais. Parce qu'au final, tu te retrouves bah, dans ta vie au quotidien, tu vois, tu te réveilles, tu vas bosser, etc. Tu vis la vie normale de tout le monde, mais je pense qu'il n'y a que quand tu es en dehors de La Réunion que vraiment tu réalises le goût de ce qu'était être réunionnais, le goût de ce qu'était pouvoir aller faire un sunset, tu vois, à la plage, pouvoir monter chez les grands-parents, d'aider, je sais pas moi, à piquer du maïs, ou tu vois, de tourner le moulin à maïs chez les grands-parents, de retrouver un repas de famille, d'aller faire un pique-nique. Et en vrai, c'est ça qui m'anime en tant que réunionnais. J'adore aussi la rando en plus, tu vois. Pour moi, la Réunion, ouais, c'est ça. C'est un espèce de microcosme à part, une bulle, et dans lesquelles bah il y a une somme de choses que tu retrouves. C'est culturel, c'est paysages, c'est nourriture, et ouais, franchement, c'est une somme de tout ça pour moi, être réunionnais. Je prends comme réponse. Quel Réunionnais est-ce qu'on devrait tous connaître et dont tu apprécies particulièrement le travail? Alors ça, c'était pour moi la question la plus dure, parce que pour le coup, je l'ai eu un petit peu avant l'interview, et même à l'heure actuelle, je vais te donner une réponse, hein, mais parce que j'ai eu beaucoup de mal à te donner un Réunionnais qui m'inspire ou que je suis tout particulièrement, etc. Mais figure-toi que récemment, je réécoutais, pour rester dans le thème musical, je réécoutais un vieil album de Bastère. Ouais, Je ne sais pas si tu l'as connu toi, mais alors c'est un j'ai album qui écouté s'appelle un peu, ouais.
Ouais, c'est un album qui s'appelle Blackout de 1998. Donc tu vois, moi j'avais 5 ans à l'époque. Et je pense que en écoutant ne serait-ce que les 3 premiers titres de ce projet, déjà, tu auras un bout de réponse de plus sur ce qui est être réunionnais. Et ce qui est je trouve, tu as l'ambiance réunionnaise dans ces sons-là, tu vois. Ça parle de mixité. Et puis, ouais, je pense que s'il y a un artiste à découvrir pour rester dans le thème de notre interview, ça serait Baster et Blackout, le projet de 98 et les 3 premiers titres. Je vais vous donner les titres parce que c'est important pour la culture. C'est Bien Blackout, sûr. donc le éponyme du projet, Léa l'amour et Gawé. Donc, franchement, vous êtes ailleurs là. Si vous écoutez ce podcast, posez-vous après. Le projet est encore sur les plateformes de streaming et tout. Allez écouter Blackout. Vous fermez les yeux. Vous allez être à la Réunion. C'est obligé. Obligé. C'est vraiment, tu vois, c'est un mood. Toi-même, Mathieu, franchement, fais-le. Tout à l'heure, je me le suis refait avant l'interview. Et je me dis, putain, ouais, là, je me sens réunionnais. Quand j'écoute ça, frère, je suis réunionnais à 100%. Très fort. J'irai écouter ça juste après. Avant-dernière question, quel conseil est-ce que tu donnerais à Riyad qui a 20 ans et qui est encore en prépa à Belle-Pierre? Ah, bah écoute, c'est la réponse que je déteste moi en vrai. Quand j'écoute des interviews et qu'on me dit non mais en vrai moi je changerai rien, tu vois. Je changerai rien, mon parcours à l'heure actuelle il est parfait comme il est. Mais c'est peut-être ouais, je pensais une petite expression. Normalement on te dit va, vis et deviens. Moi je me dirais bah va, vis et reviens en vrai. Tu vois, parce Ok. que il faut partir. En vrai, si vous avez l'occasion, que vous êtes réunionnais, que vous m'écoutez, vous êtes jeune encore à l'heure actuelle, ou même moins jeune, ou partez, franchement, ça ouvre tellement l'esprit. Moi, je te dis, c'est dans la continuité de ce que j'ai vécu aussi grâce à mes parents, les voyages et tout. J'ai appris à parler anglais assez vite. Et, c'était encore plus, comment te dire, encore plus pertinent parce que je viens de La Réunion et que je suis d'un milieu mélangé, créole, comme je te dis, même pour la religion, catholique, malbar, musulman. Et ouais, voilà, il faut partir, découvrir de nouveaux horizons parce que bah, à La Réunion, on a aussi nos petits travers. Faut qu'on se rende compte de certaines choses, tu vois, que la dilafé, c'est un truc qui existe partout. Tu vois, moi j'ai eu l'occasion de visiter des petits villages grâce à des potes en métropole. Bah, c'est pareil, dans les villages en métropole, c'est la même chose, c'est même pire. C'est même pire, tu vois, ils sont encore moins nombreux. Et puis découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles langues, faut penser mondial, tu vois, on est réunionnais, mais en vrai, on est sur un petit caillou, c'est le paradis sur terre. Mais moi, ouais, le monde avant tout, quoi. C'est Et faux. pourquoi reviens alors? Mais reviens parce que on a besoin d'esprit frais et on a toujours tendance, tu vois. Tu sais, moi, je trouve, franchement, et ça me dégoûte un petit peu des fois, des gars qui partent, qui arrivent à faire des trucs ailleurs et qui se mettent à cracher sur la Réunion, tu vois. En mode, ouais, Ouais. nous, l'esprit, il est tout le temps fermé. On n'a pas parlé du tout créole dans ton podcast. Et ouais, alors, donc du coup, ouais, les gars partent et ouais, la Réunion nous les fermée, la dit la fait, les comme ceci, les comme cela. Non, franchement, tu reviens avec le bon état d'esprit, mais viens changer les choses, mon ami. Si toi, justement, t'es là à juger à distance, etc., c'est plus bien pour toi. Mais rends-toi compte que quand tu rentres et tu contribues aussi au développement local et à ce qu'on s'émancipe, qu'on devienne une puissance de l'océan Indien et qu'on puisse faire avancer les choses à notre échelle, ben, gars, contribue, franchement. Et c'est ta culture. La culture, Ouais. c'est un truc qui est ultra important. Et je m'en suis rendu compte quand j'étais en métropole aussi. Euh, Tu vois, on te dit créer une culture d'entreprise, créer même une culture à l'école. Mais c'est grâce à ça qu'on a une identité en vrai. Si toi, tu te rends compte, quelqu'un qui naît à Paris et qui ne fait que vivre Paris, il a quoi comme culture? La culture parisienne. Mais c'est quoi la culture parisienne, tu vois, Mathieu? Hmm. Tu vois, il y a pas de, tu vas pas aller voir un service, tu vas pas aller voir, tu sais, nous, la fête quand il tuait bœuf, par exemple, tu vas pas aller voir avec ton camarade marcher sur le feu. Enfin, ça, c'est ce qui nous donne des fondations, en vrai.
qu'on te dit regarde là d'où tu viens pour savoir où est-ce que tu vas, ou tu vois, quand tu es un peu perdu. Moi, en vrai, c'est des trucs dans lesquels je me retrouve. C'est un peu bateau, mais ça a pris son sens avec le temps, en vrai. Bon, moi, ce que je propose, c'est que on va te donner carte blanche de temps en temps sur Bas de Carré pour que tu causes, parce que franchement, tout ce que tu dis, c'est tellement en parfait alignement avec tout ce qu'on pense et ce qu'on est en train de vivre ici. Donc, moi à Paris et Fabienne à Amsterdam, Ouais. que, enfin, voilà, je suis hyper heureux que tu dises tout ça. Et d'ailleurs, tu disais qu'on n'a pas encore causé créole. Eh Ouais. ben, est-ce que tu peux me donner une expression créole que tu aimes bien et que tu souhaiterais nous partager? Euh, Ça peut être une punch. Non, en vrai, j'en ai pas. J'ai peut-être une. Il y a Tipa Tipa que j'aime bien, tu vois. Tipa Tipa avancé, ça c'est vrai, c'est que Hmm. ça rejoint un petit peu le principe, comme je te disais, c'est faire des choses, les gars. Si vous êtes artiste, si vous avez une passion, faites ça. Franchement, vous êtes à la Réunion, vous pensez qu'il va pas y avoir de débouché ou quoi que ce soit. Moi, tu vois, je prêche ce message-là auprès des jeunes artistes parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un plafond de verre au-dessus de la Réunion. Tu perceras jamais dans la musique si tu viens de la Réunion. Ou si tu pourras signer peut-être en maison de disque, si t'es extraordinaire. Mais en vrai, l'expression artistique, même si même tu perces pas, n'aie pas l'ambition de percer dans quoi que ce soit au départ, mais fais-le pour ton bien-être à toi, tu vois. Tipa Tipa n'a avancé vraiment dans ce sens-là. Et non, après, sinon, il y a une expression que maman me disait tout le temps aussi, c'est Goni vide, tient pas debout. Et ça, elle est vraie, parce que moi, je suis quelqu'un de tellement passionné, tellement. J'ai un caractère un peu. euh, comment te dire euh, addict, c'est-à-dire quand je me lance dans un truc, tu vois, ça m'absorbe en vrai. Ouais. C'est un bien comme un mal, mais voilà, maman me disait, voilà, prends des pauses. Même ma femme me le dit aussi, tu vois, genre, c'est ultra important. Ça aérer l'esprit. Sinon, un équilibre de vie, ça franchement, c'est capital en vrai. Mais jeune ou moins jeune en vrai, hein, enfin, tu peux avoir 20 ans ou comme 60. C'est tellement important. Le travail, c'est important, essayer de mener ses projets, c'est important, mais on est humain. Regarde ce qui se passe partout dans le monde. Tu vois, ressens-toi sur les trucs, tu te rends compte qu'il y a un monde qui tourne autour de toi et que il faut se remettre un petit peu en contexte. On est un petit peu loin de l'expression, mais c'est global, tu vois. Goni vite, tiens, pas debout, ça peut être la nourriture, ça peut être aussi la nourriture pour ton esprit, les choses qui te font plaisir. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Merci beaucoup, Riyad. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à Run Garden? Bah écoute, moi, Run Garden, ma team, ma femme, mes amis, ma famille, que la santé continue et puis que les projets continuent à aller dans le bon sens et qu'on garde cet état d'esprit, man. Franchement, je me réveille en ce moment, euh, donc j'essaye de garder une bonne routine de vie, mais des fois où tu es un peu plus fatigué ou quoi que ce soit, je repense à ces moments positifs-là. Et on a tendance, tu vois, à rejeter un peu les gens un peu niais, qui sont un peu tout le temps joyeux et tout, etc. Mais en vrai, eux, ils ont tout compris. Parce que, parce que si tu impulses de la positivité même dans ton état d'esprit, mais moi je m'en rends compte quand je suis claqué ou que j'ai pas la tête à le faire et que je me force à le faire, ça me change d'état d'esprit. Donc ça, rester positif, ça c'est ultra important. Et où est-ce qu'on peut suivre votre travail à Run Garden? Bah écoutez, @rungarden 974, ça s'écrit RUNGARDEN 974, donc tout est collé. Sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, on vient de sortir l'interview de MC Box qui a si, bah, tu vois, typiquement, tout ce que je te donnais comme exemple, c'est lié à un échange que j'ai eu avec MC Box parce qu'ils viennent de signer chez Universal en métropole en début Ah d'année. ouais, Donc, ouais, gros potentiel, lui. Et ça va être l'un des premiers artistes à La Réunion à avoir un disque d'or. Tu te rends compte? On est en 2020. c'est fou. Le premier artiste à avoir potentiellement un disque d'or. Il y est presque là, je pense, hein. Mais c'est te dire encore le travail qu'on a à faire. Et puis, ouais, franchement, le taf qui a engagé dans tout ça, quoi. Et ce qui nous reste à accomplir. Merci beaucoup, Riyad. Je t'en On prie, se dit à très c'était vite. un pur moment de plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite bonne route aussi, hein, pour Bas de Carré. Franchement, on va suivre ça de ouf.
et partager. Déjà, l'initiative est bonne et puis ça engage des discussions qui sont super passionnées comme ça. Donc, grosse force. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres projets autour de ça. Bien sûr. Allez, Nartrouv, Riyad, à bientôt. Bonne soirée à toutes. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, Nartrouv!